Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cette initiation à la numérologie. Une initiation de base mais qui va déjà te donner les premiers outils pour pouvoir t'en sortir en termes de synchronicité ou notamment d'heures miroirs, de ce qu'on appelle des heures miroirs. Donc cette fois-ci on va s'intéresser aux messages spirituels transmis par le chiffre 5 que tu peux trouver sous la forme 55, triple, quadruple, voire même parfois quintuple 5, ça peut arriver, 5h5 ou 5h55. Alors, on commence comme d'habitude, ça fait appel à ton intuition du moment, à ta pensée du moment, d'accord? À quoi est-ce que tu pensais, par quoi ton esprit était-il occupé au moment où tu as vu cette série de chiffres? Alors, on va commencer déjà dans les grands sens, dans les sens les plus généraux. Le chiffre 5 est synonyme de changement, d'accord? De changement majeur, d'un grand bouleversement. Mais c'est quelque chose de positif, attention. C'est quelque chose de positif, mais qui peut provoquer une crainte de ta part. Donc en fait, ça peut provoquer une crainte chez toi, parce qu'en fait, ça te force à faire face à tes appréhensions, à tes angoisses, à tes peurs, à tes croyances limitantes, pour justement les surmonter. Puisque de toute façon, le principe d'une incarnation, c'est notamment de se dépasser, de se réaliser, d'atteindre ce qu'on définit comme le bonheur, mais un bonheur vrai qu'on ressent vraiment au fond de nous-mêmes, au fond de notre cœur, vraiment sur la base même de ce qui fait notre force vitale en fait, hein, ce que j'appelle le feu sacré. Mais c'est aussi pour nous aider à surmonter des peurs, surmonter des angoisses. Et donc, ça peut induire dans certains relationnels à, par exemple, travailler des nœuds karmiques, par exemple. Pour ceux qui sont dans le parcours flamme jumelle, qui sont réellement dans le parcours flamme jumelle, ça correspond justement à surmonter tout ça, à faire confiance, à se faire confiance, à s'aimer entièrement soi-même déjà avant d'espérer une fusion ou une réunion, ou en tout cas quelque chose qui pourrait encore une fois provoquer une dépendance affective, des schémas répétitifs et donc de la tristesse et de la douleur. D'accord? Au niveau professionnel, j'aime bien le chiffre 5 parce que vraiment ça veut dire que les énergies bougent énormément. D'accord? Les énergies bouillonnent, elles sont foisonnantes et c'est au niveau professionnel, ça t'annonce lui aussi un nouvel emploi ou tout du moins un changement que tu recherchais depuis longtemps, que tu attendais depuis longtemps. Donc ça peut être des négociations qui aboutissent, ça peut être un accès à une formation, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une promotion, des responsabilités plus valorisantes, ça peut être quelque chose qui te fait profiter d'une plus grande liberté de mouvement, d'initiative, d'indépendance, d'autonomie. Voilà, c'est vraiment un recentrage sur tes capacités, hein, on va dire ça. C'est un recentrage sur tes capacités. Sur tes capacités à venir, parce qu'en fait elles sont en plein développement, d'accord? C'est une vraie confirmation que tu es en pleine expansion de toi-même, hein, au niveau professionnel. Au niveau relationnel, donc on va dire au niveau amoureux, hein, ça peut même s'étendre au niveau amical et familial. On te parle encore une fois d'une amélioration dans un lien qui t'a demandé d'attendre, qui t'a demandé beaucoup de patience, d'accord? En général,
Dans les situations de triangulaire amoureuse, et là c'est très particulier, c'est la confirmation, c'est la confirmation que cette triangulaire va prendre fin. D'une façon ou d'une autre, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, cette triangulaire prendra fin. Donc ça peut être en ta faveur, comme ça peut te laisser comme ça d'un premier abord sur le côté de la route, mais sache qu'en fait si tu te sens éjecté comme ça, pardon hein, pour mon vocabulaire, mais on est vraiment sur ça, on est vraiment sur ce genre de sensation. Si tu te sens comme ça mis à part par rapport à une triangulaire suite à toute une série de ce chiffre, ça veut dire que l'univers te prépare à quelque chose de bien meilleur, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus équilibré et de beaucoup plus en adéquation avec ce à quoi tu aspires, avec ta vraie nature en fait, parce que ça va te pousser à travailler sur toi-même, à travailler sur ton sentiment d'abandon, de trahison, voire même une impression de manipulation. D'accord? Donc on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de la prise de décision. D'accord? D'un choix. Au niveau professionnel, il peut s'agir aussi d'une précision, d'une décision, d'un choix, mais c'est quelque chose que tu as provoqué par tous les efforts que tu as fournis jusqu'à présent. En fait, le chiffre 5, c'est un aboutissement de toute façon positif. C'est un aboutissement positif et important. Après une période de stagnation énorme en fait, tu vois. C'est comme si tu avais eu la sensation de faire du surplace pendant très longtemps. Comme si tu avais été alimenté, ou en tout cas comme si tes émotions avaient été recentrées sur une grande frustration, sur une grande impatience, sur une frénésie nerveuse en fait, qui t'a vraiment mis à mal, hein, vraiment, qui a mis à mal ta patience, qui l'a mise à rude épreuve, qui t'a poussé à te dépasser, qui t'a poussé à te poser des questions aussi sur toi-même, sur le propos en fait de ton incarnation, sur tes choix de vie, le choix de ton chemin de vie au niveau professionnel, tes choix relationnels, voilà, tout plein de points d'interrogation se sont accumulés dans cette période de stagnation. Il y a eu des remises en question, il y a eu des sautes d'humeur, il y a eu des périodes de découragement, et quand tu vois en fait, quand tu commences à avoir de plus en plus de chiffre 5, là c'est la confirmation qu'en fait tu arrives à une fin de cycle, tu vois, c'est vraiment synonyme d'une fin de cycle douloureux. D'une fin de cycle douloureux, en ce sens où on te parle de désespoir, on te parle d'impatience, on te parle de désillusion, on te parle de quelque chose qui met vraiment ta confiance en toi-même à rude épreuve, pour voir un petit peu quels sont tes réels fondements, pour voir si tes fondations personnelles sont assez solides, sur quels aspects est-ce que tu peux les consolider, sur quel point est-ce que tu peux travailler sur toi-même pour justement gagner encore plus confiance en toi, voire même pour certains gagner résolument confiance en toi pour pouvoir avancer. D'accord? Donc en fait c'est une vraie préparation. C'est une préparation orchestrée par l'univers, tes guides, pour l'étape suivante de ta vie, quel que soit le domaine, parce que c'est synonyme en fait, parce que ça veut dire que là, à ce moment-là, tu seras beaucoup plus à même de supporter des épreuves qui seraient inhérentes à l'étape suivante, tu vois. Il n'y a pas d'étape de la vie, tu le sais, hein. Tout fonctionne par cycle, et dans chaque cycle il y a des épreuves difficiles, il y a des moments qui nous poussent à nous questionner vraiment sur nous-mêmes, sur les autres, sur notre relationnel par rapport à nous-mêmes, sur la place qu'on se donne, sur notre parcours professionnel, sur l'évolution
l'évolution de notre spiritualité, pour ceux qui essayent de se grandir, d'avancer, de s'élever. En ce sens, on a l'impression d'être toujours comme ça dans un état de brouillon permanent. On a l'impression de ne pas être achevé, en fait, de ne pas être accompli, de ne pas être dans un sentiment d'aboutissement vraiment clair, serein, qui appelle vraiment à une pérennité. Mais là, c'est normal en fait, parce que on est en train de te rappeler que ton incarnation est un apprentissage permanent. Donc il est tout à fait normal et nécessaire en fait de te poser des questions, que l'univers te pousse, si tu veux, dans tes retranchements pour te pousser à te dépasser, pour te pousser à persévérer, à garder le cap. Parfois, on te pousse dans tes retranchements, pas forcément pour que tu changes de comportement, mais pour que tu changes d'état d'esprit par rapport à toi-même. Peut-être aussi pour attirer ton attention sur le fait que tu t'es égaré pendant un moment, ou peut-être que tu t'es laissé distraire, peut-être que tu t'es laissé fondre dans un autre domaine de ta vie. Et, par exemple, tu t'es effacé complètement dans le domaine relationnel et tu as laissé complètement de côté ton évolution professionnelle. On est en train de te dire, hey, là il faut trouver un équilibre général parce que le rouage de la grosse machine qu'est ton incarnation est en train de riper là en fait. Ça ne peut pas fonctionner de façon équilibrée si tu laisses de côté un domaine de ta vie. Tu vois, et en général quand tu es sur c'est un exemple, mais en général quand tu es dans ce constat, au niveau relationnel, tu rencontres une grosse difficulté, une grosse remise en question. Ça tombe au moment où soit tu rencontres peut-être une âme sœur, soit on met ta flamme jumelle sur ton chemin, ce qui fait que toi tu es engagé, tu te poses des questions. Parfois il suffit de te mettre quelqu'un sur ton chemin qui a le même parcours que toi, qui a peut-être les mêmes blessures que toi, mais toi tu es déjà engagé ou tu n'arrives pas en fait à te sortir d'une situation dans laquelle tu ne te sens pas spécialement heureux ou heureuse, tu ne connais pas vraiment des jours vraiment qui t'inspirent un bien-être en fait, général. Voilà, c'est censé te pousser à te poser des questions. Après, libre à toi de te les poser en pleine conscience, parce que ça nécessite beaucoup d'honnêteté envers soi-même, beaucoup de transparence par rapport à toutes les peurs qui animent notre cœur, toutes nos croyances limitantes, toute l'éducation qu'on a reçue, toute l'image de l'amour aussi qu'on a de soi-même, des autres, celle qu'on nous a donnée, et en fonction de la façon dont on réfléchit sur ça ou pas, en fait, tu vois. Donc le chiffre 5, à mon sens, à mon sens, c'est vraiment un avis personnel, mais c'est un des plus beaux signes d'un changement vraiment radical, mais vraiment, vraiment bienfaisant en fait. Tu vois? Ce signe aussi, ça peut être annonciateur d'un déménagement. Alors, soit un déménagement lié au professionnel, soit un déménagement lié au fait de rejoindre quelqu'un au niveau relationnel, de se rapprocher de quelqu'un ou de se rapprocher d'un membre de la famille. Mais ça peut être synonyme d'un déménagement assez imminent quand même. Tu vois, mais qui va arriver de façon assez rapide. C'est-à-dire que l'annonce, tu l'attendras même plus en fait. Cette possibilité, tu ne l'attendras même plus. C'est comme si l'univers allait attendre que tu lâches prise en fait sur ça, que tu n'y penses plus ou que tu ne focalises plus ton attention sur ça, pour qu'il puisse travailler à son tour avec toi, par le fait que tu lâches prise, tu vois, que tu fasses confiance un petit peu à tout ce qui découle de tous les efforts que tu as menés jusqu'à présent pour débloquer la situation. D'accord? Donc on te parle vraiment d'un déménagement. De toute façon, c'est une belle transformation personnelle qui s'annonce. Et pour certains, au niveau spirituel, on est sur une avancée qui est synonyme en fait d'une prise de conscience et d'une acceptation, qui est synonyme en fait d'une acceptation de soi-même. Et de ton don en fait.
Donc on est vraiment sur un déblocage de quelque chose que tu as peut-être laissé comme ça en suspens parce que tu ne savais pas forcément quoi en faire ni comment te débrouiller. Tu n'avais pas forcément d'idée précise sur la façon de te dépatouiller un petit peu avec ça. Et là, c'est comme si l'univers te disait là, maintenant, on va t'aider à avoir les idées un peu plus claires, on va t'aider à explorer tes capacités, ton don, tes compétences avec beaucoup plus de clairvoyance, avec beaucoup plus de justesse, de pertinence, tu vois. Donc là, on est vraiment sur une ouverture, sur une zone de l'inconnu qui est quand même très intéressante, d'accord? Et en dernier point, de toute façon, qu'est-ce que je voulais te dire aussi? En dernier point, de toute façon, au niveau relationnel, il peut être aussi question d'un départ par toi-même, d'une impulsion par toi-même. D'accord? Donc c'est synonyme d'une prise de décision, mais là, c'est une prise de décision dont tu es vraiment l'acteur, l'actrice, tu redeviens maître, maîtresse de tes choix, de ton parcours. Mais là, pour beaucoup, là, on te parle d'un départ par toi-même, en fait, tu vois, pour te retrouver, pour te sentir mieux, en fait. C'est toi qui quittes une situation toxique, malsaine, dégradante, douloureuse, qui n'a que trop duré, en fait, épuisante, et pour laquelle tu as essayé potentiellement toutes les solutions possibles, toutes les solutions auxquelles tu as pensé, et à tes yeux, aucune n'a fonctionné. Donc quand tu vois ce chiffre 5 là, en général, c'est aussi parce que tu es sur une prise de conscience que cette responsabilité te revient, parce que c'est ton bonheur en fait, tu vois, et qu'on va pas prendre cette décision à ta place. C'est aussi synonyme, et je te le rajoute quand même ici, de l'avancée d'une avancée personnelle, synonyme de sagesse, d'expérience et de discernement. Donc en fait, on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de l'accomplissement personnel, par le changement, par la transformation, par la métamorphose, et c'est ça qui est extrêmement sain et extrêmement positif, tu vois. Donc pour certains, quand on te parle d'un changement imminent, d'un bouleversement, à chaque fois on a peur, on pense au pire, mais en fait non. Là, l'univers est en train de nous dire par ce chiffre-là que oui, le bouleversement qui s'annonce pour toi peut te sembler comme ça impressionnant, déstabilisant, mais tu as les épaules pour surmonter tout ça, et on t'a préparé en fait pour ça. L'univers et tes guides t'ont préparé, t'ont guidé, t'ont orienté vers ce travail personnel pour t'aider à surmonter ça en fait. Donc ça te paraît impressionnant comme ça d'un premier abord parce que tu n'es pas encore dans le mouvement, tu n'es pas encore dans cette vague. Mais quand tu commences à te laisser prendre dans ce mouvement, dans ce qui peut te sembler comme ça, dans un premier temps comme un tsunami émotionnel, quelque chose de très très fort qui va vraiment puiser au fond de toi, tu verras que tu vas trouver cette force vitale que tu ne soupçonnais même pas. Et là, c'est la vraie confirmation qu'en fait, tu es plus fort, tu es plus forte que ce que tu penses, ton potentiel est plus étendu que ce que tu penses, et ta capacité à rebondir est vraiment, vraiment très très belle. D'accord? Donc, on fait un petit récapitulatif. Effectivement, avec le chiffre 5, comme avec tous les autres chiffres, on te parle d'intuition, hein, du moment, ta pensée du moment, à savoir ce qui occupait ton esprit à l'instant T. On te parle d'un changement majeur positif qui est synonyme de crainte chez toi, parce que ça t'oblige à faire face à tes angoisses et à tes croyances limitantes. Mais c'est une vraie confirmation qu'en fait, tu peux le faire, tu peux surmonter tout ça. Et c'est comme si on te disait, mais il est temps, en fait, maintenant. Pour reprendre la métaphore de la piscine que j'utilise depuis très longtemps maintenant, là, c'est comme si l'univers t'avait laissé le temps d'apprendre à nager, de mettre une bouée, des brassards, un tuba, une combinaison, des palmes, tout ce que tu veux.
Voilà, on a attendu que tu te prépares, ok, on t'a permis, on t'a aidé à ce que tu le fasses, ok, et maintenant c'est comme si l'univers te disait, bon ben, maintenant que tu es équipé, ne t'inquiète pas en fait, tu peux sauter dans l'eau, tu vas savoir te débrouiller, d'accord? Au niveau professionnel, ça peut être annonciateur d'un nouvel emploi, d'un changement que tu attendais depuis longtemps, encore une fois, il peut s'agir aussi de négociations qui se débloquent, qui avance, d'un dossier administratif qui passe enfin en validation parce que ça a bloqué, parce que pour différentes raisons c'était resté comme ça en statu quo, il y a quelque chose qui se débloque, d'accord? On te parle aussi d'un recentrage sur tes capacités à venir, qu'elles soient professionnelles, voire même spirituelles. Ok? Au niveau relationnel, on te parle d'une amélioration dans un lien qui t'a demandé beaucoup de patience. Plus précisément, dans une triangulaire amoureuse, c'est la confirmation que de toute façon, cette triangulaire est amenée à prendre fin, d'une façon ou d'une autre. Je te cache pas, ma gazelle, que pour la plupart du temps, ça peut te paraître surprenant comme ça, mais pour la plupart du temps, en fait, si tu te situes dans une triangulaire amoureuse et que c'est toi qui as l'impression d'attendre une personne qui est engagée, par exemple, quand tu vois ce chiffre-là, finalement, cette triangulaire, elle a déjà pris fin. Elle a pris fin d'une certaine façon, en ce sens que au moins l'un de vous trois se désintéresse et commence à tourner le dos à quelqu'un d'autre, en fait, tu vois. Donc cette triangulaire commence déjà à prendre fin et à te ramener, en fait, sur les rails de quelque chose de beaucoup plus sain. Ok? Donc c'est un changement qui peut faire mal, qui peut piquer comme message, mais justement, au contraire, ça ne pique pas. C'est quelque chose qui vraiment nous recadre de façon saine, en fait, et vraiment pérenne. Voilà, donc on te parle de prise de décision, d'un choix, d'un aboutissement positif et important après une période de stagnation, donc tout domaine confondu. C'est censé aussi t'apporter, en fait, cette tranquillité d'esprit, cette clairvoyance, cet apaisement, cette force, ce regain de force et d'enthousiasme que tu avais perdu sur le domaine en question. Ok? Donc en fait, c'est comme si l'univers t'aidait à, entre guillemets, revenir à la vie, en fait, revenir à ta vie, pour te dire, hey, maintenant, tu as été affaibli pendant assez longtemps, on t'aide à te relever, tu peux avancer maintenant. Ok? C'est synonyme effectivement d'une fin de cycle douloureux, et en fait c'est une préparation orchestrée par l'univers pour t'aider à accéder à l'étape suivante de ta vie avec beaucoup plus d'outils, avec beaucoup plus d'expérience, de clairvoyance et de conscience. C'est un rappel que ton incarnation est synonyme d'un apprentissage permanent. C'est aussi un rappel qu'en fait on a le droit de se décourager, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être dans la désillusion, mais on nous encourage vraiment à essayer de nous en remettre, de nous relever, un pas après l'autre, un pas de fourmi après l'autre, mais notre incarnation en elle-même nécessite en fait d'être un apprentissage permanent, en premier lieu sur nous-mêmes. Ok? Pour certains, il pourrait s'agir d'un déménagement imminent auquel tu ne crois plus, ou alors pour lequel tu as donné beaucoup de force. Les démarches n'ont pas abouti dans ton sens et tu commences à laisser tomber, ou tout du moins tu commences à lâcher prise. Et là, il y a quelque chose qui se joue. De toute façon, le chiffre 5 est synonyme de transformation personnelle, et au niveau spirituel, on te parle d'une avancée synonyme d'une acceptation de soi-même, et du don en fait qui t'est revenu, de celui qu'on t'invite vraiment à travailler, pour lequel tu sembles prédisposé, d'accord? Ça n'est pas un fardeau, ça n'est pas un poids, on t'invite vraiment à le prendre comme un cadeau, dont tu seras de toute façon un jour invité à te servir pour aider le plus grand nombre, tu vois. Donc on est vraiment sur un propos très altruiste, très ouvert, en premier lieu sur soi-même et après sur les autres, puisque de toute façon on est tous interconnectés, on fonctionne tous en miroir, encore une fois. Au niveau relationnel, encore une fois, on te parle d'un départ par toi-même pour te sentir mieux par rapport à une situation peut-être toxique, malsaine, sans forcément aller dans la triangulaire, hein. Mais voilà, ça peut être une situation professionnelle qui ne te procure aucun bien-être, aucune sensation d'accomplissement, aucune sensation de reconnaissance. Tu sens en fait que, c'est un exemple, hein, tu sens en fait que tu as fait le tour de ton poste, tu as fait le tour de ton travail et tu as envie d'un ailleurs.
Et là, en fait, par ce chiffre, on te dit oui, tu as envie d'un ailleurs, ça n'est pas un hasard. Tu as l'impression d'avoir fait le tour de tout ça, ça n'est pas un hasard. Ça veut dire que tu es en train de regarder en toi-même ce qui peut te stimuler et ce qui correspond vraiment à ta personnalité. Donc on continue, on t'encourage à continuer cette introspection pour pouvoir te retrouver. Et enfin, un dernier point, on te parle d'une avancée personnelle, synonyme de sagesse, d'expérience et de discernement. Le chiffre 5 est une vraie préparation qui peut s'apparenter comme ça à une lutte, à un combat un peu perpétuel, parce qu'on traverse des sautes d'humeur, parce qu'on a l'impression de multiplier les obstacles. Mais en fait, là, c'est comme si on te disait, ne t'inquiète pas, tu as traversé un cycle de perturbation très intense, tu as su t'en relever du mieux que tu pouvais. Ne t'inquiète pas, maintenant, les choses vont commencer à se décanter et ne vont pas tarder à s'arranger. Ok? Donc c'est un vrai encouragement, encore une fois. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Abonnez-vous, vérifiez bien si vous êtes abonné, si vous êtes resté abonné à la chaîne. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Rejoignez-moi sur les réseaux comme Facebook et Instagram. Et je vous dis à très vite.